En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 1, 11. Avant de jeter les pierres pour lapider quelqu'un, il faut d'abord se baisser pour les ramasser. N'est-ce pas ce que je fais en accumulant dans ma mémoire des pensées méchantes, jalouses et calomnieuses vis-à-vis de mon frère? Un jour, malgré moi, je laisserai échapper des paroles dues à la dureté de mon cœur. Est-ce que je pense à regretter de telles pensées dans mon cœur, à les confesser au Seigneur? C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Par ses blessures, nous sommes guéris. Jésus, c'est par ton sang, sur l'autel de la croix, comme sur l'autel de pierre que tu nous sauves. C'est par ton sang que tu nous obtiens une rédemption éternelle.